Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ce magnifique décor. On va aller faire des photos animalières en voiture. Comme j'ai vu qu'il y avait la magnifique neige qui est arrivée depuis quelques jours, eh bien on va en profiter pour aller voir les animaux qu'on peut voir lorsqu'il neige et bien évidemment lorsqu'il ne neige pas aussi. Mais quand il neige, vous allez voir, l'atmosphère est un petit peu différente, c'est magnifique. Et en plus de ça, on voit super bien les animaux. Ah, j'allais oublier, ne vous étonnez pas, il y aura 2 voitures dans la vidéo parce que j'ai dû changer de voiture en cours de route. Donc allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Posez la 5 secondes, il y a 2 chevreuils qui viennent de passer juste devant. Donc dans la fenêtre, je vais avancer tout doucement en espérant pouvoir les voir. Ils sont passés juste devant la... Enfin, juste devant, ils étaient à 150 mètres. Là, je ne les vois plus. Nous voilà, j'ai enfin trouvé un animal. Bon, il est très très loin, mais avec l'appareil photo, j'ai réussi à le filmer correctement. Donc on vient de valider notre première espèce, c'est le héron cendré. Alors vous ne le verrez pas, mais il est juste là-bas au niveau de la pâture. Donc il est très loin, donc j'ai qu'un plan de très très loin. En plus il ne bouge pas du tout, il est complètement, à mon avis, il doit être frigorifié. Là du coup on va continuer un petit peu, mais déjà une espèce, on a vu le héron cendré, et ça c'est bien parce que généralement quand on s'arrête avec la voiture à proximité des hérons, ils ont une trouille bleue et ils s'en vont direct, donc c'est vraiment cool que j'ai pu avoir quelques images de hérons. Donc deuxième espèce, ici on a droit à un faucon crécelle, c'était génial, elle était vraiment à proximité. Je sais pas si elle est encore là, ah si elle est encore là, voilà, elle est juste derrière. Voilà. Mais moi quand je l'ai eue, elle était sur un arbre à proximité d'un jardin, donc ça c'est super super sympa. Donc trop content, je vais vous mettre les images tout de suite, c'est magnifique. Donc on a validé le faucon crécelle, et en plus ça c'est une petite femelle. Parce que vous allez voir, je vous montrerai, elle a la tête totalement brune tachetée, donc c'est comme ça qu'on reconnaît les femelles de cresserelle. Du coup là on vient de voir notre troisième espèce, donc c'est la corneille noire. Elle était dans un champ à côté, donc je vous mets les rushs tout de suite. Donc on débloque une troisième espèce pour aujourd'hui. Donc juste ici il y avait un groupe de petits oiseaux. Il faudrait juste que je vérifie sur l'ordinateur, parce que là ça va être compliqué à dire. Soit c'est des fringillidae, donc la famille des pinsons, soit c'est de la famille des alouettes. Je mettrais plutôt une pièce sur les alouettes, mais j'hésite. Donc je vous mettrai le nom de l'espèce et du coup une espèce en plus validée. Donc voilà, bon, les plans sont assez loin encore une fois parce que c'est des tout petits oiseaux et qui sont au milieu du champ. Donc c'est pas toujours évident. Vous, bien sûr, vous l'aurez en gros plan en zoomé, mais ici sur le terrain, parfois c'est un petit peu compliqué, même avec un 600 mm. Parfois c'est compliqué d'identifier certaines espèces d'aussi loin en tout cas. Alors du coup ici on se retrouve pour notre cinquième animal. Ici c'est encore une fois un oiseau, mais un oiseau qui est vachement plus connu que ceux qu'on a pu voir jusque là, hormis peut-être le héron. Ici c'est le pinson des arbres. Alors j'ai filmé ici, c'était un mâle, donc un pinson des arbres mâle. Donc, vous verrez juste ici les images, donc ça nous fait notre cinquième animal.
Alors ici, je viens encore de repérer une nouvelle espèce. Donc cette espèce s'appelle le Vanneau huppé. C'est une espèce que personnellement j'adore. J'ai une affection particulière pour ces oiseaux. Donc je vais vous les montrer juste là. Et c'est des oiseaux que moi personnellement j'adore. En plus, le truc très marrant, c'est que généralement en été, parfois on se fait avoir parce que en fait le vanneau peut miauler. J'essaierai de vous mettre le son du miaulement du vanneau si j'arrive à le trouver. Et en fait, moi personnellement, je me souviens que je me faisais souvent avoir en me disant mince, il doit y avoir des chatons quand j'étais petite, mais en fait pas du tout, c'est juste les parents vanneaux qui font ce bruit caractéristique. Donc voilà, j'adore cette espèce. Franchement, c'est une de mes espèces préférées au niveau des espèces des plaines. Donc ici, après avoir vu le héron, on voit une deuxième sorte d'échassis. À vérifier si c'est peut-être pas une grande aigrette. Et elle n'est pas restée très longtemps, elle est très loin, mais on valide encore une espèce. Donc encore une espèce d'oiseau cette fois-ci. Par contre, ici il y a un petit détail, c'est que cette espèce est considérée comme invasive, envahissante. Donc normalement c'est une espèce qui n'a rien à faire là, c'est l'ouette d'Égypte. Donc comme son nom l'indique, elle vient du côté maghrébin. On l'a introduit comme une oie d'ornement, elle s'est échappée des particuliers et elle se reproduit maintenant de manière totalement naturelle dans nos biotopes européens. Voilà, et du coup cette espèce est considérée comme étant une espèce envahissante. Alors ici je fais juste super attention parce que ça glisse à mort et que pour ceux qui l'auront remarqué, j'ai changé de voiture, donc je suis avec une propulsion, donc c'est un petit peu moins marrant qu'avec la petite voiture que j'avais l'autre jour. Oh, ça doit être incroyable d'habiter là. Oh, ça doit être trop beau. J'espère que ça tombe, c'est peut-être une maison forestière. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Ce serait incroyable qu'on puisse voir des chevreuils que moi j'ai pu voir la dernière fois, mais malheureusement j'avais pas mis la caméra devant. Là je l'ai mis en me disant comme ça, si on traverse le bois et qu'on voit des petits chevreuils, au moins je l'aurai en vidéo. Je pourrais peut-être pas les filmer avec le téléobjectif, mais au moins je les aurai en vidéo. Alors ici on a encore un petit groupe d'alouettes, mais cette fois-ci beaucoup plus près, et en plus ça il y a reneigé, donc on est le surlendemain de la première séquence de vidéo. Et donc là on a un super petit groupe d'alouettes vraiment pas loin, et je vais vous montrer mon installation. Alors du coup j'ai bien pu filmer correctement finalement les étourneaux, vous allez voir c'est impressionnant, j'en ai trouvé par une centaine facilement, même plus je pense. Et vous allez voir les étourneaux c'est toujours des oiseaux qui vont rester en groupe comme ça, très soudés. Et ils vivent généralement, vous allez souvent les retrouver près des fermes notamment. C'est des oiseaux qui sont très proches de l'homme, on les voit très souvent, c'est souvent eux qu'on voit par grandes nuées sur les champs ou dans les arbres. Alors ici on a deux espèces pour le prix d'une, donc j'ai pu photographier quelque chose de très classique, donc c'est le petit rouge-gorge, un rouge-gorge familier qu'on voit d'habitude. C'était très cool parce que pendant bon 10 minutes il était là devant moi, il y a une haie en fait et il est occupé de farfouiller dans la terre. J'ai des super images en plus de tout près, donc ça c'est vraiment génial. Et une petite chose à savoir sur le rouge-gorge, c'est que mâle comme femelle arbore la tache rouge, donc c'est pas que les mâles qui ont le rouge, le mâle et la femelle ont le rouge. Ils sont territoriaux et par contre ils sont semi-migrateurs, c'est-à-dire que les rouges-gorges qui vivent plus au nord vont descendre dans nos contrées.
Donc nous, généralement, les rouges-gorges qu'on voit en hiver, ce sont les rouges-gorges scandinaves. Donc de Norvège, de Suède, de Danemark, de ce genre de pays-là. Et par contre, nos rouges-gorges à nous partent un petit peu plus dans le sud, donc ils sont semi-migrateurs. Donc voilà pour le rouge-gorge. Et ensuite, on a pu voir une deuxième espèce, donc ça je suis très contente, c'était elle que je cherchais par ici, c'est la grive litorne. Donc ça c'est une grive qui n'est présente uniquement en hiver chez nous, parce qu'elle hiverne ici en Europe, en Belgique. Ça c'est très très cool. Elles étaient occupées de se nourrir sur les senelles, donc sur les fruits des aubépines. Et je les ai un petit peu dérangées en arrivant de la voiture, et puis en me posant tranquille 10-15 minutes, elles ont pris le temps de venir et tout, donc j'ai pu les filmer. Les griffes, ça reste craintif, donc d'assez loin, mais j'ai des belles images, donc je suis vraiment contente de ça. Là, il y a le petit rayon de soleil qui vient me pointer le bout de son nez, c'est superbe. Et on va continuer. Bon, ici très rapidement, on vient de voir du coup encore une nouvelle espèce, donc c'est la pie bavarde. Donc c'est de la même famille que la corneille noire qu'on a déjà vue. Bon, ça a été très rapide parce que en fait j'avais un camion devant, donc je me suis dépêchée pour faire en vitesse un petit plan et puis après elle est partie. Donc voilà, et on continue. Alors du coup ici c'est la petite voix off qui vous parle. En voyant des chevreuils, que je vous mets la vidéo juste après, même si elle est immonde, j'ai croisé ce petit lièvre. Donc voilà, donc 2 espèces supplémentaires validées, le chevreuil et le lièvre. Et maintenant je vous fais un petit résumé de toutes les images qu'on a pu avoir.